Marc Giraud, bonjour. Bonjour. C'est un bonheur de vous recevoir. Vous êtes naturaliste et alors parmi les nombreux livres que vous avez écrits, je montre le dernier 1000 milliards de microbes, enfin un des derniers, chez Delachaux et Niestlé, qui est un livre pour les enfants, mais enfin vraiment pour les parents aussi, avec des dessins très rigolos de Roland Garrigue, sur un sujet compliqué mais passionnant, les microbes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un microbe ? Alors un microbe, c'est comme son nom l'indique, micro tout petit, bios vie, c'est petite vie, c'est des êtres invisibles à l'œil nu, voilà. Mais en fait, c'est même pas forcément vivant parce qu'il y a les virus là-dedans qui sont à la limite du vivant, ça respire pas, ça se nourrit pas. Il y a les bactéries qui sont tout petites, vraiment la forme la plus simple de vie qui existe, c'est juste une cellule. Il y a des micro-champignons, il y a un peu de tout, donc tout ça c'est microbes. C'est pas très scientifique, hein, c'est comme un invertébré, c'est un gros mélange. Et en fait, on en a partout. Et on en a partout, et heureusement. Ce qu'on appelle le microbiote, alors le microbiote intestinal, ça il commence à être connu, c'est le plus important, mais par exemple il y a le microbiote cutané. Notre peau, c'est notre plus grand organe quand même, hein, c'est 3-4 kilos, c'est 2 mètres carrés, donc c'est un champ de bataille entre microbes, et c'est nos défenses immunitaires, ça c'est très important, parce que les microbes, ils s'allient dans ce qu'on appelle des biofilms, c'est-à-dire qu'ils font des forteresses dans lesquelles les bactéries, qui sont pourtant très simples, communiquent, échangent des informations, et se défendent contre les intrus. Sur notre peau, il y a des biofilms de bactéries, par exemple, de staphylocoques, mais alliés contre les staphylocoques ennemis. Et je compare ça souvent à une place de parking. C'est-à-dire que toutes les places sont prises et les microbes, c'est pas qu'ils vont attaquer les intrus, mais ils vont vraiment bloquer le passage. Et ça, c'est très 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 important. Donc heureusement qu'on a ça. Donc avec le gel hydroalcoolique tous les jours, c'est vrai qu'on le met un petit peu à mal, ça picote un peu, mais bon, entre deux mots, il faut quand même choisir le moindre. C'est important aussi de le préserver. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'en fait, il y a comme une entraide finalement entre eux. Et quand on ne joue pas le jeu, on est un traître entre guillemets, et là il y a les défenses immunitaires, enfin, racontez-nous ça. Quand il y a des intrus, évidemment, les biofilms de bactéries forment un bouclier, vraiment, et là il y a bagarre, il y a vraiment des champs de bataille. Alors sur notre peau, ça c'est un des plus importants, parce qu'on dit souvent que notre microbiote intestinal est notre deuxième cerveau, mais la peau c'est pareil, hein, c'est très 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 important. Donc oui, évidemment, quand il y a un intrus, un tricheur, les autres attaquent. Donc on peut parler d'intelligence là aussi ? C'est une intelligence de la nature. On ne va pas dire qu'une bactérie a un gros cerveau et que c'est volontaire. Et il y a aussi d'ailleurs des compétitions, hein. Il n'y a pas que de l'entraide, mais il y a beaucoup d'entraide quand même. Alors vous racontez une anecdote incroyable sur une équipe de rollers, c'est dingue ça. Alors il y a plein d'études sur les microbiotes et notamment les échanges. Par exemple dans un zoo, il y en a eu où on s'est aperçu que certains animaux avaient un microbiote humanisé. Parce que à chaque fois qu'on respire, par exemple, c'est des millions et des millions de bactéries qu'on échange. On en a 1000 milliards sur la peau, 10 000 milliards dans les intestins. Et donc on a fait des expériences sur le microbiote cutané des mains de joueuses de baseball américains. Et on s'est aperçu que dans la même équipe, elles avaient toutes la même, et l'équipe en face avait un microbiote différent. Et pendant le jeu, elles échangeaient leurs microbes. Et après le jeu, chaque microbiote revenait à sa place. C'est étonnant. Donc vraiment, il y a des échanges dont on n'a aucune notion. Quand deux amoureux s'embrassent, un vrai baiser, là. Alors c'est 80 millions de microbes qu'on échange. Hein. Et c'est très très bien, parce que ça nous prépare à affronter les mêmes maladies. Enfin, c'est la nature qui veut ça. Hein. En fait, vous nous faites aimer les microbes. Les microbes sont nos alliés, absolument. Je voulais intituler ce livre « Safari sur soi-même » parce que c'est en fait une découverte de notre faune, si on peut dire, parce que ce n'est pas vraiment des animaux, ou notre flore, ce n'est pas vraiment des fleurs non plus. En tant que naturaliste, voilà, j'explore. L'intérieur de l'oreille, c'est passionnant, le cérumen. Il y a un microbiote très acide contre les champignons et tous les pathogènes. Et qui s'engluent dans le cérumen, donc c'est important d'en avoir. Et quand on mastique, quand on parle, on l'éjecte vers l'extérieur. C'est un peu comme un camion poubelle qui ferait sa tournée, et quand ça commence à être à l'extérieur, un petit coup d'auriculaire, le bien nommé, et on éjecte ça. La nature est bien faite, hein.